Bonjour, bienvenue de nouveau sur le plateau du Photocall pour assister au Photocall du deuxième film en compétition aujourd'hui. Il s'agit de Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, Hélène. Voilà, deuxième film en compétition aujourd'hui. Toute l'équipe est juste derrière nous dans l'attente. Ils s'apprêtent à se mettre en place sous le jet des photographes. Alors un film très très dur qui a été projeté hier soir à la presse. Un film coup-de-poing vraiment qui a été très applaudi. Un film qui nous parle de l'extrémisme religieux dans les petites villes, pas loin justement de Tombouctou, qui tombe voilà, justement sous la joue de ces djihadistes qui imposent leur loi. Alors plus de musique, plus de cigarettes. Tout est interdit. Tout est interdit. La vie est pratiquement interdite. Les femmes doivent se couvrir de la tête aux pieds, porter des chaussettes, des gants quand elles vendent du poisson. Alors il y a cette sorte de forme de petite rébellion à la fois de la population qui veut quand même clandestinement jouer de la musique, qui veut pouvoir... Une femme sur le marché refuse à un moment donné parce qu'elle dit mais moi je dois arroser mon poisson, comment je le fais avec des gants? Et voilà, c'est toute cette lutte et cette rébellion de cette population. Et puis ces gens, ces djihadistes qui sont montrés d'une manière très intéressante par Abderrahmane Sissako, parce que ce sont un peu des soldats perdus avec un chef qui dicte la loi, qui les oblige à dicter une sorte de loi que eux-mêmes de temps en temps transgressent. Voilà toute l'équipe de Timbuktu. Le chagrin des oiseaux, deuxième film présenté en compétition officielle de cette 67e édition du Festival de Cannes. Alors, vous découvrez le réalisateur Abderrahmane Sissako au centre, entouré de la comédienne Toulou Kiki, Abel Jafri, Pinot juste à droite, qui incarne un homme justement qui va faire face à ces nouvelles lois islamiques. Voilà, un film qui a été projeté hier soir, on le disait, en première projection presse. Qui a été beaucoup applaudi. Oui, qui a suscité beaucoup d'émotions. Abderrahmane Sissako nous livre un film politique. Oui, politique et aussi, qui interroge en même temps la religion, qui interroge effectivement la politique, la vie, le rapport aux coutumes, le rapport à l'histoire, le rapport à l'Afrique aussi, comment ces islamistes qui viennent du monde entier, ce ne sont pas simplement des Africains, qui viennent parfois d'Europe, viennent là, imposent une sorte de loi à des habitants qui ont eux-mêmes leur propre culture, leur propre manière de vivre leur religion, de vivre l'islam, et tout ça s'oppose. Il y a des oppositions entre notamment l'imam local et le chef de ces djihadistes sur la manière de pratiquer, de respecter cette religion et ces lois. Et il y a des désaccords très forts, très profonds, et c'est malheureusement un mélange d'absurde parfois et d'horreur aussi, parce que les habitants subissent une loi sans pitié, à coups de fouet, à coups de lapidation, pour parfois des crimes qui peuvent paraître anodins, comme simplement jouer de la musique dans une chambre privée. Voilà, et justement à gauche, à droite de l'écran, là, vous pouvez voir. Alors ça, c'est Hichem Yacoubi. Et là, vous parliez de musiciens. Voilà, ici, c'est Pinot qui joue beaucoup de musique dans le film, et c'est un musicien touareg. Effectivement, qui a fait des concerts à travers le monde. À ses côtés, il y a Abel Jafri. Abel Jafri est un comédien de théâtre, de cinéma. Il a beaucoup joué, notamment en France, devant la caméra également de Rabat. Voilà, et le réalisateur Abderrahmane Sissako. Grand cinéaste africain qui revient après Bamako et qui revient avec un très grand film aujourd'hui en compétition, Abderrahmane Sissako, un film très fort, un film multiple avec énormément de choses. Il y a une très belle vision aussi de cette vie familiale touareg qui vit d'élevage,
qui vit d'une sorte d'amour. Hein. L'amour de ce père pour cet enfant est très beau. C'est une des choses les plus touchantes de ce film. Ce père incarné par Pinault, ce père Touareg, qui va être malheureusement pris dans ce tourbillon de nouvelles lois qui va malheureusement le destiner à une fin tragique. Mais cet amour qu'il a pour sa fille, pour sa femme, montré par Abderrahmane Sissako en comparaison avec cette loi islamique extrême qui semble inhumaine. Voilà Abderrahmane Sissako, dont ce n'est pas la première présence à Cannes. Il était membre du jury, c'était en 2007. Et également présent en 2006, vous le disiez, avec Bamako, qui était présenté hors compétition. Et président d'un certain regard. C'était en 2003. Voilà. Tous les comédiens du deuxième film présentés en compétition officielle Timbuktu. Des comédiens qui ont tous une partition très particulière à jouer. Abel Jaffry joue justement un djihadiste venu de l'extérieur, qui lui-même hésite. Il a un rôle qui est teinté d'humour. Parfois on est au bord de la comédie avec Abel Jaffry. Il essaye d'apprendre à conduire dans le désert. Comme il est interdit de fumer, mais il fume lui très discrètement. Voilà, le voici à l'écran. Il tombe amoureux de cette femme Touareg, mariée à Pinault. Mais il ne pourra rien faire pour le soustraire à la loi des siens. Pinault et Touloukiki. Voilà, forme le couple de ce film. Voilà, vous les voyez tous les deux s'éloigner là. Pinault et Touloukiki, qui sont le couple, l'homme et la femme Touareg, qui élèvent une jeune fille de 12 ans, magnifique. Vous avez également à l'image Sylvie Piala, la productrice du film, aux côtés d'Abderrahmane Sissako. Sylvie Piala qui avait produit L'Inconnu du lac, le film d'Alain Guiraudy qui avait connu un énorme succès l'année dernière à Cannes, présenté dans la sélection Un certain regard. Un film qui va marquer le Festival de Cannes, sans doute, Timbuktu. Un film ambitieux et qui réussit son ambition, oui. Oui, le deuxième film des 18 films, hein, on est au oui, il y en a d'autres, c'est tout vrai, vous avez début raison, de la compétition. C'est vrai qu'on a deux très beaux films aujourd'hui, films radicalement différents dans leur forme, dans leur approche, dans ce qu'ils racontent, un film historique et un film qui raconte l'histoire présente en quelque sorte. Celle qui se passe aujourd'hui, se passe là dans les années qui ont précédé l'arrivée aussi de l'opération Serval qui a libéré avec l'armée malienne, qui a libéré ces villes du nord du Mali. Ensuite, en 2013, l'année dernière, qui les a libérés de ce joug des armées islamiques d'Al-Qaïda, de Hakmi. Voilà, et on voit le réalisateur s'approcher. C'est dommage qu'il n'y a pas de ballon. Tout à l'heure, il y en avait un, mais Sur le plateau. cette série qui les a tous supprimés jusqu'à ce que... On va peut-être pouvoir découvrir un extrait de Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, deuxième film présenté en compétition officielle.